Avec nous. Où est-ce qu'on en est ce matin de ces négociations et de cet ultimatum qui est à nouveau repoussé par le président américain? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc, le moratoire a été repoussé jusqu'au 6 avril, en l'occurrence, selon l'annonce de Trump qui a été relayée ici. La problématique actuelle, c'est que il faudrait attendre l'issue du G7, donc probablement ce soir, pour voir la façon dont les pays du G7, y compris les États-Unis via Marco Rubio, prennent une décision vis-à-vis de cette crise. Les Iraniens, entre-temps, sont assez réticents à communiquer, mais pour l'instant, ils ont refusé le plan de 15 points des États-Unis. Autrement dit, la négociation ne se passe pas aussi bien que Trump voudrait le présumer. Et sur le terrain, en pratique, on a des velléités de la part, par exemple, du chef des rebelles des Houthis au Yémen. Et c'est des points assez chauds à suivre, car les Iraniens seraient probablement en passe de bloquer, à voir, hein, je mesure mes propos, envisagerait de bloquer aussi le détroit qui se situe dans la mer Rouge. Al-Mandeb. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire que les Iraniens envisageraient de bloquer également le détroit qui mène au canal de Suez. C'est une des menaces. Donc le détroit par lequel passe le pétrole qui vient en Europe. Il y a aussi pas mal de marchandises, c'est à peu près Et de la marchandise, 15% de effectivement. marchandises internationales. Effectivement. Oui, tout à fait. Il y a un pays qui joue les intermédiaires, c'est le Pakistan, Félicité. Oui, le Pakistan qui confirme être le médiateur de discussions